les deux matchs des éléphants en comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021, Délie Simon se confie à la grande team. Salut la grande team, Délie Simon, international ivoirien. C'est toujours un plaisir, un sentiment de fierté, un sentiment de joie de pouvoir représenter son pays, défendre les couleurs de la patrie. Donc, à ce moment-là, tu commences à préparer ton match, à préparer un peu tout dans la tête et puis voilà, c'est un peu comme ça. Mais c'est toujours un sentiment de fierté, un sentiment de joie de pouvoir représenter le pays, de défendre les couleurs de la patrie. Avant le premier match, honnêtement, tout le groupe était concerné. Voilà, gonflé à bloc. Tout le monde avait à cœur de sortir un gros match. Fait plaisir à ces millions d'Ivoiriens qui, malheureusement, n'ont pas pu effectuer le déplacement du stade. Voilà, on avait à cœur vraiment de donner tout ce qu'on avait dans le ventre pour remporter ce match. Et moi, particulièrement, je me sentais vraiment bien. Je rends gloire à Dieu pour ça. Je me sentais super bien. À la mi-temps du premier match à domicile, l'entraîneur, son message, il est clair, il est net, il est limpide en plus. Il nous demande de nous lâcher. Voilà. Il nous demande de prendre plaisir. Les éléphants. Et ce but! Oh oh! Bien frappé! Ce ballon de Yao Kwasi Gervais. Avec la puissance et la précision nécessaires en cette 48e minute. La grande team, c'était Délie Simon, international ivoirien. Bonne émission à vous. Que Dieu vous garde. Ah, ben ça fait plaisir en tout cas. Délie Simon qui était sur le plateau de la grande team il y a quelques mois. Eh ben, on espère le retrouver très vite. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette interview de Délie Simon? Moi, je retiens, je dirais, le message de l'entraîneur à la mi-temps du premier match, c'est-à-dire où on sentait un peu une équipe ivoirienne très lourde. Et il a dit, lâchez-vous. Mais déjà, en conférence de presse, lorsqu'il livrait sa liste pour cette double confrontation, il avait dit, à son arrivée, il avait senti du poids, quelque chose comme du poids au niveau des éléphants. Donc, il fallait trouver le discours pour permettre à ces joueurs-là de se libérer voilà, de ce poids-là. Et peut-être c'est ce qui les a habités encore une fois de plus. Une fois plutôt lors de cette première partie face à l'équipe de Madagascar. Et derrière, à la mi-temps, comme il a dit, l'entraîneur a eu ce discours-là qui leur a permis de se libérer. Et à la seconde partie, nous avons vu une équipe ivoirienne quand même qui a présenté une belle copie. Je retiens sa joie d'être en sélection, de revenir en équipe nationale de Côte d'Ivoire et surtout de donner le meilleur de lui-même pour permettre à la Côte d'Ivoire de remporter des matchs. Et c'est ce qui a été fait. Il regrette juste un tout petit peu le fait qu'on n'ait pas pu prendre 6 points lors de cette double confrontation face à Madagascar. Et il a dit, on aurait voulu faire 6 sur 6. Comment vous avez trouvé la prestation de Délie Simon lors du match aller? Yellow. Appliqué, concentré, déterminé. Bon, je voulais revenir un peu sur ce qu'il a fait là. Il n'a pas été reconnaissant. Moi, j'ai conjuré le mauvais sort ici. J'ai dit, Délie Simon, à chaque fois qu'on l'appelle, il est blessé. Cette fois-ci, il est arrivé pour sa sélection. Il était bien, il était concentré, très solide aussi dans la défense. Et véritablement, moi, il m'a plu. Voilà. Ben, il fait aujourd'hui partie quand même des tauliers. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est présent dans cette sélection nationale. Et arrivé un moment, il devait prendre ses responsabilités. On a connu un Délie Simon moins rassurant, notamment lors de la confrontation entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions de l'Atlas marocain, confrontation qui s'est soldée par une défaite des nôtres et une élimination pour la Coupe du Monde en Russie. Aujourd'hui, le garçon, il semble avoir pris de la confiance depuis son transfert du côté du FC Bruges, où il est en compagnie de Kosonou. C'est un taulier de cette équipe, titulaire en Ligue des Champions. Et quand il arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire,
il assume son rôle d'ancien, il assume son rôle de leader. On l'a vu, il a permis à Boli, Willy, dès sa première sortie du côté du stade olympique, Alassane Ouattara de Bimpe, d'être très à l'aise. Moi, j'aurais aimé, durant cette rencontre, qu'il fasse preuve un tant soit peu d'un dépassement de fonction, qu'il monte un peu plus vers l'axe médian. Il avait ce rôle-là, il est resté un peu trop derrière, mais il fallait quand même pas prendre trop de risques, il fallait assurer cette victoire. Je pense que c'est une mission parfaitement accomplie. J'espère que dans la durée, il va rééditer ce genre d'exploit pour que Dely Simon soit le Dely Simon qu'on a connu au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan. Alors, entre le duo Dely-Boli et le duo Diomandé-Boli, lequel vous a le plus convaincu en défense centrale? Alors, on va faire un tour de table rapidement. On a 2 minutes pour en parler. Je dirais Diomandé-Boli. Diomandé-Boli pour vous? Pareil, Diomandé-Boli. Oui. Dely-Boli. Dely-Boli. Diomandé-Boli. Alors, OK. Pourquoi Diomandé-Boli? Parce que ça a été plus rassurant lors de ce deuxième match-là. On a vu le jeune Sinali Diomandé quand même qui prenait assez d'espace et qui permettait à Boli derrière de bien assurer, comment on appelle ça, je dirais, les balles qui passaient par lui. Donc, bon, j'ai aimé ce duo-là par rapport au premier match. Mais je le disais tout à l'heure dans ma chute, Dely Simon, c'est un ancien. Il aurait dû, dans son approche lors du match aller, donner plus d'aisance à Willy Boli en essayant de porter un peu plus le ballon, comme Sinali l'a fait avec Kosoumou lors du match retour. Donc, je trouve que pour un jeune comme Diomandé Sinali, prendre cette aisance dans la défense centrale et permettre au milieu de terrain également de respirer et à Boli de pouvoir être très à l'aise, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Voilà pourquoi j'ai choisi. Mais ils sont sensiblement, les deux pères ont sensiblement montré de très belles choses. Sinali a fait preuve d'audace dans la rencontre face à cette formation malgache au match retour. On l'a senti un peu plus à l'aise, il portait un peu plus, il montait un peu plus vers l'avant. Il arrivait à distiller de bonnes balles à ses milieux de terrain, ce que Dely n'a pas pu faire lors de la rencontre aller face à Madagascar. On l'a senti plutôt pas timoré, mais il a joué juste, correct et efficace. Par contre, Lyon a eu plus d'audace. D'accord. Yellow, vous avez choisi Dely-Boli. Oui, alors au-delà du juste et du correct, je pense que Dely et Boli ils ont été complémentaires parce qu'ils ont 2 profils carrément similaires. Ils sont grands, ils ont dû gagner dans les duels aériens, dans les duels du 1 contre 1. Donc pour moi, oui, ils se valaient. Donc la complémentarité m'a poussé à faire ce choix. D'accord. Est-ce qu'on doit dire que, justement, la paire Wilfried Canon-Éric Bailly est derrière nous? En d'autres termes, est-ce qu'ils ont perdu leur place aujourd'hui je ne peux pas dire en sélection, mais en tout cas de titulaire dans cette... Moi, j'ai bien envie de voir Boli-Bailly. Parce qu'aujourd'hui, c'est 2 profils quand même, je dirais 2 joueurs d'expérience, 2 joueurs de haut niveau qui évoluent du côté de l'Angleterre, un à Manchester United et l'autre à Wolverhampton. Donc, je dirais, j'ai très bien envie de voir ce que ça va donner en duo Bailly-Boli. Bailly-Boli. Je ne cesserai pas de le dire. Le coach aujourd'hui, il a véritablement un problème de riche. Moi, quand je vois le nombre de paires qu'il peut constituer avec les défenseurs qu'on a en Côte d'Ivoire, cela me réjouit. Il y a de cela très peu d'années, on se cherchait même ne serait-ce qu'un seul défenseur central. Aujourd'hui, on a pratiquement 8 de très bon niveau et je dirais même peut-être 4 ou 5 de très haut niveau. Donc, attendez, je ne pense pas que Canon... Il y a Ismaël Traoré aussi qui est là. Avant même Ismaël Traoré. Même pour aller chez Ismaël Traoré, il avait plus de 30 ans quand on allait le chercher pour essayer de titiller un peu la paire Canon, Wilfried et Éric Bailly. Parce que dès que Kolo Touré a pris sa retraite, on a dit Diassoua Vieira. Il n'a pas suivi. Finalement, ces 2 garçons étaient obligés de gérer. On a tenté avec Jean-Philippe Bamin, qui souvent jouait 6, souvent jouait défenseur central. On ne trouvait pas tout simplement suffisamment de joueurs pour assurer ce rôle. Aujourd'hui, on a Kosonou qui a émergé, on a Sinali qui est là. On a, il y a aussi Komarachek. Komarachek, on n'a même pas appelé. Donc, imaginez ce instant aujourd'hui comment l'entraîneur peut être à l'aise, Baumel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à mon sens, ils n'ont pas perdu leur chance. Ils ont l'opportunité de se retrouver sur un terrain, mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et j'en suis tout simplement heureux. D'accord, très bien. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Yellow, Yves Boris, vous allez céder vos places à notre invité de ce soir, Obams. Oui, l'artiste chanteur Obams va faire son entrée dans un instant. Il sera accompagné de Dorgelès Kofi. Peut-être qu'ils vont rentrer en dansant, on ne sait pas.
Pour Dorgelès, bon, Non, c'est vrai. sans Sans doute doute. un petit peu. Les autres. Allez, juste après, on va parler donc des éliminatoires de la CAN 2021. Le point, on va faire le point, oui, avec des journalistes africains. Oui, on va voir un petit peu leur point de vue et profiter de la pub pour nous laisser des messages sur la page Facebook de la 3 tout de suite.